député. La parole est à Monsieur Laurent Croizier pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale, un ancien président de la République ne devrait pas dire ça. Prétendre que les enseignants du premier degré ne travaillent que 6 mois par an, nier le travail de préparation à l'école maternelle témoigne d'une méconnaissance profonde. Alors que l'éducation nationale traverse une crise des vocations, mesurez la violence de ces paroles déconnectées de la réalité du métier de professeur. Les enseignants méritent que nous les respections, ils méritent que nous les soutenions. Au nom du groupe démocrate, je tiens à réaffirmer notre confiance à l'ensemble des professeurs de notre pays. Absolument. À ceux qui doutent de leur engagement. Enseigner ne serait-ce qu'une semaine dans une école maternelle, vous comprendrez alors l'exigence de ce métier. Les enseignants sont les piliers de notre République. Ils sont les gardiens de la promesse d'émancipation, les combattants de première ligne contre l'assignation sociale, un rempart contre les obscurantismes. Aucun des grands défis de ce siècle ne pourra être relevé sans eux. Comprenez que notre combat pour préserver les 4000 postes d'enseignants dans le projet de loi de finances n'est pas qu'une question budgétaire. C'est se battre pour offrir aux professeurs de bonnes conditions d'enseignement, aux élèves de bonnes conditions d'apprentissage. C'est garantir qu'un professeur se trouvera devant chaque élève en faisant de la baisse de la démographie une opportunité. C'est enfin préserver les classes et les écoles, particulièrement dans nos communes rurales. Madame la Ministre, placez l'école au cœur de la République, élever son niveau et son exigence, restaurer l'autorité et le respect des professeurs est le cœur de l'engagement que nous avons en commun. Quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour répondre aux défis de l'attractivité du métier de professeur? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Agentet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Croizier. Je ne suis pas d'accord avec les propos que vous avez évoqués. En effet, je ne m'y reconnais pas. Je suis sur le terrain depuis un moment et je n'ai rencontré que des professeurs qui sont très engagés, qui sont très passionnés, qui ne ménagent pas leur temps, qui ne ménagent pas leurs efforts, qui ne ménagent pas leur peine pour soutenir nos élèves et les accompagner sur le chemin de la réussite. J'ai la conviction qu'avec, comme vous le disiez, avec une école très forte, nous aurons à l'évidence une France tout entière qui sera beaucoup plus forte. Et mon seul objectif, vous l'avez dit, c'est clairement d'élever le niveau. J'ai annoncé un ensemble de mesures ambitieuses, un ensemble de mesures destinées à accompagner chacun de nos élèves sur ce chemin de la réussite, car clairement, je veux le redire ici, la réussite ne peut pas être dans nos écoles le privilège de quelques-uns. Le budget aujourd'hui de notre école, il est de 63 milliards d'euros. Ce sont quand même 834 millions de plus que l'année dernière. C'est toujours une première victoire. Évidemment, j'aurais bien aimé pouvoir débattre avec vous de ce budget dans l'hémicycle. J'ai compris que ça ne sera pas possible. Mais j'ai vu tous les amendements que vous aviez déposés avec vos collègues et j'ai bien vu combien, avec vos collègues, vous aviez donc contribué à ce débat. Et d'autres groupes, d'ailleurs, ont fait de même. Vous m'interrogez notamment sur l'attractivité du métier. C'est un vrai défi. Nous avons commencé par l'augmentation du salaire de nos professeurs. C'est un premier pas. Nous avons encore un pas de plus à faire pour travailler sur ce qu'on appelle les milieux de carrière. Nous avons également à travailler sur les conditions du métier. Vous l'aviez évoqué, qui sont très difficiles. Et j'ouvrirai moi-même un chantier sur le respect de nos professeurs, l'autorité de nos professeurs qui doit être respectée. Je souhaite que la nation tout entière, d'ailleurs, respecte nos professeurs. Nous avons un travail important à lancer sur ce sujet. Et puis l'agenda social de mon ministère sera également réouvert pour discuter plus largement de l'ensemble des conditions d'exercice du métier. Comme vous, je souhaite que l'école soit ce lieu où on puisse briser les inégalités de destin et vraiment dire que la réussite, encore une fois, ne doit pas être le privilège de quelques-uns, mais notre école doit être une opportunité pour tous de réussir demain. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.